Philosophiquement, dans quel courant de pensée footballistique est-ce que vous vous situez? Parce que moi, j'ai une vraie question. Je me pose une vraie question concernant le football en général, dans notre pays, dans l'Hexagone, en France. Est-ce que pour vous, philosophiquement, il faut mettre un but de plus que l'adversaire, ou est-ce que finalement, il faut en prendre un de moins? Je m'exprime dans ce sens-là pour essayer de dire, est-ce que vous avez une pensée philosophique offensive ou une pensée philosophique défensive? C'est-à-dire que j'ai très souvent l'impression, en voyant les matchs, que ce soit en amateur, en professionnel, voire même en équipe de France, avec la philosophie de Didier Deschamps qui est beaucoup plus axée sur l'esprit défensif que dans l'esprit offensif, je me pose souvent la question pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a cette frilosité? Parce que moi, voilà, vous allez vite comprendre que justement, je pense que le football est un sport qui doit se pratiquer de manière offensive. C'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à mettre beaucoup de buts et à en prendre moins qu'on en met. C'est le but de la victoire. Plutôt que d'être dans la philosophie inverse, de se dire, je vais d'abord pas prendre de buts et derrière, essayer d'en mettre un. Parce que philosophiquement, c'est complètement différent. C'est un autre football, c'est une autre position, c'est une autre posture, c'est un autre style de joueur, un autre style de jeu. Et parfois, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette frilosité. Pourquoi, alors, hormis peut-être avoir une certaine peur vis-à-vis des enjeux qui sont mis en place dans le football, c'est-à-dire que les enjeux vont tellement me scléroser, me figer, que je vais d'abord chercher à ne pas perdre et ensuite essayer d'aller gagner. Parce que dans la mise en place du jeu, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer simplement, c'est qu'on va d'abord, si on est quelqu'un de défensif, si on a un coach défensif, dans l'esprit, dans la philosophie, on va d'abord essayer de faire déjouer l'adversaire. Ce qui en soi n'est pas une aberration totale. Sauf que quand elle est centrale, quand cette idée devient centrale, eh ben ça devient la priorité. Et cette priorité de défaire le jeu de l'adversaire, eh ben il va dans l'idée ne pas être dans la posture de celui qui va faire le jeu. C'est-à-dire que d'emblée, c'est l'adversaire qui fait le jeu et on va l'empêcher de jouer. Et cette posture-là, la posture défensive, elle est intrinsèquement imprégnée par le fait d'être dominé. On se voit dominer avant de vouloir dominer. Parce que le fait de vouloir faire du jeu, c'est vouloir dominer l'adversaire. Et on a cette fausse posture guerrière, on est des soldats, on est des Spartiates et ainsi de suite. Sauf que cette position-là, elle se met d'emblée sous le joug de l'adversaire qui nous pose problème. Et qu'on ne se met pas dans l'optique d'emblée de poser des problèmes à l'adversaire. C'est pour ça que moi j'aime le football offensif, parce que c'est un football qui se veut dominateur. Dominateur dans l'esprit, dominateur dans l'envie, dominateur dans la philosophie et de ce qu'on va mettre en place. Parce que oui, faire du jeu, oui, créer des problèmes avant de subir les problèmes de l'adversaire, c'est être quelqu'un de dominateur. Et donc voilà, là, pour faire un petit parallèle avec l'équipe de France, par exemple, avec Didier Deschamps, qui, oui, j'ai pas envie de taper sur Didier Deschamps parce que il fait partie de ces coachs pragmatiques, mais finalement, sa philosophie correspond au poste auquel il jouait toute sa carrière. Didier Deschamps a une conception du football qui correspond au poste auquel il évoluait. C'est pour ça que dans son idée, il faut au milieu de terrain. Le milieu de terrain, pour lui, n'est pas un lieu de création. C'est plus un lieu de destruction du jeu de l'adversaire. Après, derrière, offensivement, il y a une autre façon de voir les choses. Il est beaucoup sur la percussion, plus que essayer de combiner, essayer de jouer long avec d'essayer de trouver Kylian Mbappé. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de la philosophie Deschamps, mais finalement, on est dans cette posture. Quand on voit que Didier Deschamps, sur 25 joueurs, il en convoque quasiment 17 à vocation défensive. C'est-à-dire que bon, si je prends les 9 défenseurs, plus les milieux de terrain et les gardiens, eh ben, il ne reste plus beaucoup de joueurs offensifs dans la philosophie. Et quand je dis les milieux de terrain, quand j'inclus les milieux de terrain, c'est que Didier Deschamps va très souvent convoquer des joueurs qui, intrinsèquement, ont pour vocation la défense. Le fait, non pas de construire le jeu, mais de défaire le jeu adverse. Quand on parle de Guendouzi, quand on parle de Tchouaméni et de tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui n'ont pas vocation à construire le jeu. Ils ont vocation à défaire le jeu. Donc voilà, et
là, on parle de l'équipe de France, on pourrait parler de certaines équipes professionnelles de Ligue 1, on pourrait parler de certaines équipes amateurs, et là, c'est encore moins compréhensible parce que là, il n'y a plus d'enjeux financiers. On n'est plus face à une descente de R2 à R3, clairement, hormis peut-être une question d'honneur, on n'a rien perdu. Mais voilà, philosophiquement, j'arrive pas à comprendre. J'ai pas envie de te faire trop long sur le sujet, ça fait déjà 5 minutes, mais j'aimerais qu'on soit un petit peu plus offensif dans l'esprit, et en étant plus offensif, être sur le choix de joueurs qui vont être dans la construction du jeu. Après, peu importe, qu'on soit sur du jeu direct ou de la possession, même si j'aime beaucoup le jeu de possession, parce que après ça dépend, la possession à outrance, j'en suis pas forcément fan, je reste quelqu'un d'équilibré. Mais voilà, c'était un petit peu le but de cette vidéo, d'essayer de soulever cette problématique. Donc mettez-moi, vous, en commentaire, la philosophie dans laquelle vous vous inscrivez. Est-ce que vous préférez le jeu axé sur la défensive ou axé d'abord sur l'offensive? Gustave Seb, qui est un chantre de ce football-là, qui était un des grands entraîneurs de la Hongrie, de la grande Hongrie, de la grande époque de ce pays-là, qui lui était dans la philosophie de se dire le but, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Je vous remercie, abonnez-vous à Golasso et on revient vite avec d'autres vidéos.